On dit qu'une matrice est inversible lorsqu'il existe une matrice telle que AB égale BA égale l'identité. C'est un peu comme la composée lorsque vous cherchez la bijection réciproque. On verra le lien qui existe entre une fonction inversible, une fonction bijective et une matrice inversible. L'ensemble des matrices inversibles, on le note GLN de K. GLN de K est inclus dans Mn de K. Je vous rappelle qu'on peut voir Mn de K comme un espace vectoriel. En revanche, GLN de K n'est pas un sous-espace vectoriel de Mn de K. Rien que parce que l'élément nul n'est pas, ou l'élément neutre, vous voulez, n'est pas une matrice inversible. Premier résultat, toutefois, GLN de K est stable par multiplication. Si deux matrices sont inversibles, le produit est encore inversible, et en plus on a une formule pour l'inverse. Ce qu'on va faire, nous, c'est démontrer que AB est inversible en montrant que cette matrice-là joue bien le rôle de l'inverse. Donc on calcule AB fois B-1 A-1. Puisque le produit matriciel est associatif, on peut décider de faire d'abord B fois B-1, donc on retrouve IN, là c'est un N, c'est-à-dire A fois A-1, c'est-à-dire IN. Pour retrouver la définition d'inversible, on doit également faire dans l'autre sens, B-1 A-1 fois AB. Exactement par le même principe, ça donne aussi IN. Donc AB est bien inversible et on a bien une formule pour l'inverse. Vous retenez que comme pour la composée, c'est dans l'autre sens. Vous vous rappelez, F rond G-1, c'était G-1 rond F-1. Pour la transposée, c'est pareil. Une matrice inversible, si et seulement si sa transposée est inversible, et l'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. On le démontre par double implication, on suppose que 1 est inversible. Donc ça veut dire qu'il existe une matrice telle que AB égale BA égale l'identité. On passe cette égalité à la transposée. Ça nous donne transposée de B fois transposée de A égale transposée de A fois transposée de B égale transposée de l'identité, c'est-à-dire l'identité. Donc la matrice transposée de A, elle est bien inversible, puisque il existe une matrice telle que. Et en plus, l'inverse de la transposée, c'est égal à transposée de B, là il manque un transposé, c'est-à-dire la transposée de A-1. On fait l'implication dans l'autre sens, on suppose que transposée de A est inversible, on écrit ce que ça veut dire, on passe cette égalité à la transposée, et on en déduit donc que A est inversible. Deuxième résultat important, GLN de K, même si ça n'est pas un sous-espace vectoriel de Mn de K, eh bien en revanche ça en est un sous-anneau. Donc on parle de groupe linéaire, ça en est un sous-groupe, pardon, on parle de groupe linéaire. Pour la démonstration, vous irez voir dans le chapitre sur les anneaux, on a démontré que l'ensemble des inversibles pour la deuxième loi dans un anneau est un sous-groupe de l'anneau, est un sous-groupe du groupe MNK. Donc c'est exactement le résultat ici. GLN de K est donc un sous-groupe de l'ensemble des matrices. En revanche, ce groupe n'est pas commutatif. Toujours parce qu'on peut multiplier deux matrices inversibles, eh bien ça donnera pas le même résultat. Je vous laisse faire les deux calculs. Autre résultat qu'on ne peut pas encore démontrer parce que j'ai changé l'ordre des chapitres, c'est qu'en fait, s'il y a un inverse à droite, ça suffit pour dire qu'il y a également un inverse à gauche et que c'est le même. Donc si AB égale IN, qu'on n'a pas forcément BA égale IN, bah en fait on peut le démontrer. Pareil si l'hypothèse est dans l'autre sens. Pour ça on a besoin du chapitre 24 qu'on va faire juste après. Enfin, un critère pour savoir si une matrice est inversible, lorsqu'une matrice est diagonale, donc je vous rappelle ça veut dire elle a des zéros en dehors de sa diagonale, cette matrice est inversible si et seulement si tous ses coefficients sur la diagonale sont non nuls, et en plus pour avoir l'inverse, bah c'est facile, vous prenez l'inverse de chacun des coefficients sur la diagonale. On démontre ça par double implication, on suppose que tous les coefficients sur la diagonale sont non nuls, et on appelle C la matrice pour laquelle on a mis tous les coefficients, les inverses sur la diagonale. Pour démontrer que D est inversible, on va calculer C fois D. Et le but, c'est d'obtenir l'identité. Donc toujours, on se fixe I et J, une position possible dans la matrice C fois D, et on calcule le coefficient en position IJ dans la matrice CD. C'est donc la somme pour K allant de 1 à N des CIK DKJ, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque D est une matrice diagonale,
ce coefficient là, il est nul si k est différent de j. Donc dans cette somme, il ne reste que k égale j. Et puis c, c'est pareil, comme c'est une matrice diagonale, ce coefficient est nul lorsque i est différent de k. Donc si i est différent de j, vous ne pouvez pas avoir k qui est à la fois égal à i et j, donc dans cette somme, il n'y a que des zéros. En revanche, si i est égal à j, le seul coefficient non nul, le seul coefficient non nul dans cette somme, oui, c'est CII DII. Et vu ce qu'on a pris comme définition pour CI, eh bien CI DI, ça vaut 1. Donc la matrice CD, elle a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc c'est l'identité. On montre de la même façon que DC est aussi égal à l'identité. Donc D est bien inversible et son inverse, c'est C, c'est-à-dire on a pris l'inverse des coefficients diagonaux. On fait l'implication dans l'autre sens cette fois. On suppose que D est inversible, donc il existe une matrice C telle que DC égale CD égale l'identité, et cette fois, au lieu de calculer CD en position IJ, on se sert du fait qu'on sait déjà combien vaut CD en position IJ. Ça vaut 1 si I est égal à J, ça vaut 0 si non. Bon, mais CD en position IJ, on le connaît aussi, donc on le remplace par sa formule. Et puisque la matrice D est diagonale, on sait que lorsque K est différent de J, ce coefficient vaut 0. Donc dans cette somme, il ne reste plus que K égale J, c'est-à-dire CIJ DIJ. Et ça doit être égal à 1 quand I est égal à J et à 0 sinon. Donc finalement, lorsque I est égal à J, DII, ici, donc ça fait CII DII égale 1, donc vous avez bien que DII est non nul, et le coefficient sur la diagonale de C, c'est bien égal à DII moins 1. On a quasiment le même résultat pour les matrices triangulaires supérieures, une matrice inversible, si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. On ne le démontrera pas, mais l'idée est à peu près la même. Et on a également le même résultat pour les matrices triangulaires inférieures.